Bonjour ce matin, shalom, shalom, et que la grâce du Seigneur soit ton partage, que la bénédiction de Dieu soit ton partage. Oh, que Dieu te fasse du bien ce matin, que ce matin tu recharges tes batteries pour la semaine, que ce matin tu recharges tes batteries pour le mois de février, et que pendant le mois de février tu remportes de grandes victoires. Oh, que tu fasses tomber des Goliath. Oh, que tu fasses tomber des murs de Jéricho. Que tu remportes de grandes victoires. Que ce qui était impossible en janvier devienne possible en février. Que les portes qui t'ont résisté hier ne te résistent plus. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'onction de Dieu t'accompagne. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Que l'huile fraîche de Dieu soit ton partage. Que cette huile te donne de la suprématie. Que cette huile te donne de la prééminence. Que cette huile te donne de la domination. Que cette huile t'accompagne. Que cette huile coule sur toi, sur ta tête, sur ta barbe. Que ça descende sur tes enfants, sur ta maison. Sur ce que tu touches, sur ce que tu fais. Sur ton travail, sur ce que tu entreprends. Que l'Éternel soit avec toi. Que cette huile te donne l'esprit de la révélation. Que cette huile te révèle l'avenir. Te révèle les états d'âme de ceux qui sont autour de toi. Que cette huile, alléluia, te donne de la révélation. Que cette huile fasse de ta tête une machine de production des idées nouvelles. Des idées novatrices. Des idées créatrices. Des idées qui vont t'amener à monter, à créer des entreprises. Que l'Éternel soit avec toi. Que l'échec reste derrière toi. Et que la réussite devienne ton partage. Que le défaitisme reste derrière toi. Et alléluia. Et que la réussite, la foi devienne ton partage. Que l'Éternel marche avec toi. Dans le nom de Jésus. Quand ils viendront la nuit, qu'ils te trouvent tout feu, tout flamme. Quand ils viendront la nuit, qu'ils fuient devant toi. Même lorsqu'ils viendront par un seul chemin, qu'ils se dispersent par 7 chemins. Laisse que l'Éternel soit avec toi. Quelqu'un peut dire Amen 3 fois. Merci d'acclamer Jésus. Ce matin, nous parlons de la nature du palmier du désert. La nature du palmier du désert. La nature du palmier du désert. J'ai dit à quelqu'un, tu es un palmier. J'ai dit encore, tu es un palmier. Les psaumes le disent dans Psaume chapitre 92, Psaume 92, Psaume 92, versets 13 à 16. Psaume 92, versets 13 à 16. Écoute ce que dit la parole. Les justes fleurissent. J'aime cette version-là. Les justes croissent comme les palmiers. Ils s'élèvent comme les cèdres du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Alléluia. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Aïe, 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 aïe. Même dans la vieillesse, ils portent des fruits. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Ça veut dire que les feuilles ne sèchent pas. Toujours verdoyants. Pleins de sève. Pour faire connaître que l'Éternel est juste, il est mon rocher. Et il n'y a point en lui d'iniquité. Que Dieu bénisse sa parole. Oh, je disais que l'Éternel bénisse sa parole. Et que l'Éternel te bénisse abondamment. Parmi les végétaux, parmi toutes les plantes, les herbes, les fleurs, parmi toutes les plantes qui sont sur la terre, les palmiers est considéré comme les princes des arbres. De la même manière, l'aigle est considéré parmi les oiseaux comme le roi de tous les oiseaux, le plus puissant de tous les oiseaux. Il incarne la royauté. De la même manière, les lions incarnent la royauté de tous les animaux qui marchent sur la terre.
De la même manière, parmi les arbres, parmi les végétaux, c'est les palmiers. Il y a plusieurs sortes de palmiers. Mais quelles que soient les sortes de palmiers que tu es un prince. Tu es une princesse. Quelles que soient les sortes de palmiers, il y a au moins 2500 espèces de palmiers. 2500 variants de palmiers. Il y en a plusieurs sortes de palmiers. Les palmiers que nous avons au Congo ici, en Afrique subsaharienne, c'est ce qu'on appelle les palmiers de palme, ou je vais dire les palmiers qui nous donnent l'huile de palme, l'huile rouge, et qui a des noix rouges que nous mangeons, où nous tirons l'huile que nous préparons avec. Nous utilisons ces rameaux pour les fêtes. Nous utilisons ces rameaux pour honorer les mariés. Et ces rameaux-là sont utilisés pour beaucoup de choses, pour fabriquer des nattes, des paniers, et pour fabriquer beaucoup d'autres choses. Le palmier est un arbre qui est, je dirais, irremplaçable, incontournable. C'est le mot que je cherchais, incontournable. On vit avec. Et dans tous les 5 continents, il y a des palmiers. Des sortes différentes. Mais il n'y a pas un endroit sur la terre où les palmiers ne poussent pas. Les palmiers poussent partout. Oh, j'ai dit à quelqu'un, tu peux réussir partout. Non, tu ne m'as pas entendu, je vais répéter. J'ai dit, tu peux réussir partout. Si tu es un palmier, tu peux réussir partout. Il y a des palmiers partout. Même dans les déserts, il y a les palmiers. C'est pourquoi j'ai choisi de parler du palmier du désert. Parce que dans les déserts, les palmiers vivent. Les palmiers produisent même la vie dans les déserts. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Même dans sa vieillesse, il fleurit. Même dans sa vieillesse, il est verdoyant. Même dans sa vieillesse, il donne des fruits. Les palmiers dont parle la Bible, c'est les palmiers du Moyen-Orient. Et les palmiers du Moyen-Orient, c'est les dattiers. Malheureusement, je n'ai pas amené des dattes parce qu'on vend des dattes même ici, dans nos supermarchés. En ville, là-bas, quand vous entrez à City Market et dans les autres supermarchés, on vend des dattes. Les dattes sont le fruit, c'est comme les noix de palme que nous avons qui est rouge, mais là-bas, les palmiers qu'on appelle dattiers, ça donne des dattes. Ça donne des dattes. Et ces dattes-là sont aussi en régime, comme ce que nous avons ici. C'est plus doux. Les dattes sont plus doux et les dattes, on les mange. Ça a un goût qui se rapproche du chocolat. Et ça a la couleur brune comme le chocolat. Quand tu manges ça, c'est un fruit qui est appétissant, mais c'est aussi un fruit qui est rempli de nutriments. Ça vient de cet arbre qu'on appelle les palmiers. Il y a plusieurs sortes de palmiers. J'ai vu à Kimweza, je ne sais pas si ça existe toujours, dans les camps ISTEM. J'ai vu ça il y a très longtemps, depuis que j'étais à l'école primaire. Je ne sais pas si ces palmiers sont toujours là. Depuis que j'étais en 2e, 3e, 4e primaire, quand j'allais visiter mes amis qui habitaient là-bas, je voyais aussi d'autres sortes de palmiers qui donnent des fruits, mais des fruits qu'on ne connaît pas. Les gens ne mangeaient pas ça. Je ne sais pas si c'est comestible. Mais il y avait aussi d'autres sortes de palmiers. Certainement que c'est importé et on a planté ça là. Il y a plusieurs sortes de palmiers. J'ai dit il y en a au moins 2500. Est-ce que je peux avancer? Je veux que tu fasses connaissance avec ces végétales, avec cet arbre particulier qui n'a pas de tronc comme tel, parce que c'est ce que nous appelons tronc du palmier, ce n'est que l'entassement des pétioles, des feuilles. Vous voyez une feuille, vous pouvez nous donner une feuille, au bout de la feuille là, il y a ce qu'on appelle les pétioles. C'est comme ça qu'on appelle ça, non? Oui, je me suis trompé, c'est ça, pétioles. Voilà. Alors, ce sont ces pétioles-là qui s'entassent et ça fait le tronc de l'arbre. Mais lui-même n'a pas de tronc. Quelqu'un me comprend? Les palmiers évoluent comme ça. Ils donnent des feuilles. Lorsque vous coupez la feuille, ce que vous appelez rameau, vous coupez, ça laisse les pétioles et ça continue à monter jusqu'au-dessus.
C'est un arbre très particulier parce que sa vie, vous savez que la vie se trouve dans la sève. Pour ceux qui ont fait la botanique à l'école secondaire, c'était en quelle classe? C'est l'école primaire ou secondaire? Ah, je commence à vieillir. Primaire, quand on a appris la botanique. Vous savez qu'on nous a appris en botanique que la vie se trouve dans la sève. C'est la sève qui nourrit l'arbre, qui fait croître l'arbre. Mais dans les palmiers, sa sève ne se trouve pas sur l'écorce. Parce que dans tous les arbres que vous avez ici, quand vous enlevez l'écorce, la sève coule. Parce que la sève se trouve sur l'écorce, tout autour, à l'intérieur de l'écorce. Pour ceux qui n'ont pas fait la botanique, l'écorce, c'est la peau de l'arbre. Bon, maintenant, pour les palmiers, la sève coule à l'intérieur, au milieu. Sa vie se trouve à l'intérieur, au milieu. Même avec nos palmiers ici, c'est au milieu là, même c'est comme une gousse, c'est comme une mousse. C'est très doux. Et on peut manger ça, c'est comestible. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est là-bas que se trouve sa vie. Toutes ces caractéristiques que je suis en train de citer, je vais y revenir parce que c'est très important. Ça va t'aider à comprendre quelle est ta vraie nature. Alors, la première chose, je parlerai de 4 choses importantes aujourd'hui. Et la première chose dont j'aimerais parler, c'est que c'est un arbre qui vit de l'intérieur. Vous avez vu les racines tout à l'heure. Les racines sont en forme de faisceau. Et ces faisceaux-là vont chercher l'eau en profondeur. Même dans les déserts, ça va chercher l'eau. Et là où il y a les palmiers, il y a souvent des oasis. Ça veut dire tout peut pousser là. Vous pouvez même faire la culture des légumes. Parce que là où il y a les palmiers, c'est un signe qu'il y a de l'eau en profondeur. Et les palmiers vont chercher de l'eau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et quelqu'un a dit, ce sont les Arabes qui disent ça, parce que ça pousse beaucoup dans les pays arabes. Les Arabes disent que les palmiers, c'est un arbre qui a les pieds dans l'eau et la tête au soleil. Ça va t'aider aussi à comprendre quelque chose de très important. Alors je prends mon premier point. C'est un arbre qui vit de l'intérieur. Les psaumes nous disent que les justes est comme les palmiers. Il prospère, il fleurit, il croît. Il croît comme les palmiers. Il pousse comme les palmiers. Il se développe comme les palmiers. Plantés dans la maison de l'Éternel. Pas des palmiers plantés n'importe où, mais des palmiers plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de Dieu parce qu'ils sont plantés dans la maison de l'Éternel. Les palmiers poussent et vivent de l'intérieur. Sa croissance vient de l'intérieur. Un juste, un enfant de Dieu véritable a une relation profonde avec Dieu. Tu peux être même au milieu des bruits, au milieu des gens qui racontent n'importe quoi. À l'intérieur de toi, tu es en train de parler avec Dieu. Parce qu'à l'intérieur de toi, tu as une vie à partager avec Dieu. Il y a la vie de Dieu en toi. Depuis que tu as donné ta vie à Christ, depuis que Christ est entré dans ta vie, il règne au fond de toi. Il a dit, si vous gardez mes commandements, moi et les pères, nous viendrons et nous ferons notre demeure en vous. Il règne en vous. Sa vie, sa sève se trouve en vous. Tout part de l'intérieur. Même votre salut vient de l'intérieur. Quand je parle du salut ici, je ne parle pas seulement du salut éternel. Je parle même de la guérison. Ça vient de l'intérieur. Devant la mort, votre salut vient de l'intérieur. Devant les complots des hommes, votre salut vient de l'intérieur. Ça vient de votre intimité, de votre relation. De vos échanges avec Dieu.
Ça vient de l'intérieur. De ce que vous partagez avec Dieu, votre degré d'intimité, jusqu'à quel point vous êtes un, jusqu'à quel point vous vous entendez bien avec Dieu. Le juste est un mystère. De la même manière, tu peux blesser les palmiers. Tu ne vois pas la sève sortir parce que la sève se trouve cachée à l'intérieur. De la même manière, le juste est un mystère. Sa vie se trouve cachée à l'intérieur. Il faut aller en profondeur pour trouver sa vie. Même les vins de palme, pour les tirer, il faut bien blesser, il faut entrer à l'intérieur. Parce que la vie est à l'intérieur, là-bas, au fond. Un enfant de Dieu véritable, une fille de Dieu, un fils de Dieu, a une relation solide à l'intérieur. Soit plus que ce que les gens pensent. Tu n'as pas compris. Il y a des gens qui ont l'apparence d'être enfants de Dieu, chrétiens à l'église. Ils adorent bien, ils dansent bien. Mais il est moins que ce que nous voyons ici. À la maison, quand ses frères le regardent, quand sa maman le regarde, il sait que celui-ci est superficiel. Il est en l'air. On ne croit pas encore en ta conversion. On ne croit pas en cela. Parce que ce que tu sors de l'intérieur ne convainc pas. Ta façon de parler, ton manque d'amour, ton manque de compassion, on ne sent pas l'amour sortir de toi. On ne sent pas la compassion sortir de toi. Quand on essaye de sonder ce qui est au fond de toi, on ne trouve rien de divin. Et pourtant, c'est là qu'il y a le divin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton fond est attiré par la musique païenne. Parfois, je vois des gens qui aiment dire, surtout les musiciens, ils aiment dire, non, moi je suis un chroniqueur. D'autres disent, non, c'est la musique, il faut beaucoup écouter. Frère, dans la musique chrétienne aussi, il y a des choses à écouter. Si dans la musique chrétienne du Congo, ce n'est pas très riche, il y a même des vieilles musiques de partout. Il y a des choses à écouter. Mais toi, tu n'es intéressé que par ce qui est païen, ce qui est profane. Tu n'es intéressé que par des mauvaises images, des images obscènes, où les femmes dansent à moitié nues. C'est tout ce qui t'intéresse. Quand on va sortir du culte, c'est le dimanche aujourd'hui. Tu le sais, mais je te rappelle. Quand on va sortir vers 13h, tu aimes ces émissions-là où les païens passent, les profanes passent pour parler de leur musique. Ça t'intéresse. Tu connais JB plus que tu ne connais Matou Samuel. Tu connais sa vie, tu connais ses enfants, tu connais tout. Tu connais même quand les jours qui se sont chamaillés avec Ouera, comment c'était. Tu sais, tu connais trop de détails. Tu connais même ceux qui sont sortis dernièrement, qui ont un peu de coiffure bizarre. Tous ceux qui sont sortis ces derniers temps ici. Comment on les appelle? Frère, comment on les appelle? Ces types-là, j'ai vu l'affiche avec une arme comme ça. C'est qui? Ah, Fabregas. Tu connais tout ça. Ça, c'est Moïse qui a donné le nom. Hein? C'est quoi? Fabregas. Tu connais les Fabregas. Tu connais tout le monde. Tu connais même les noms de leurs enfants. Mais la parole de Dieu, si on te pose seulement une question, est-ce que tu connais ce que dit Matthieu? Non, Matthieu 7,7, ça tu connais. Comme tu es Sopeka, tu connais. Mais si on te demande Hébreu 7,7, tu connais? Non. Jean 3,16, on t'a tellement répété ça à l'écodim, ça tu connais. Mais si on te demande 1 Jean 3,16, ça tu ne connais pas. Ton fond est rempli de quoi? C'est là que se trouve la vie, dans les fonds là. C'est pourquoi la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ces sources de la vie doivent être irriguées par la parole de Dieu, par la vie de Dieu, ta communion avec Dieu. Et c'est quand tu fermes tes yeux, quand tu rentres en toi-même, tu sens que tu as une bonne relation avec Dieu. Tu sens que tu as une relation puissante avec Dieu. Tu sens que ce que tu vis à l'intérieur de toi, ça peut chasser la maladie, ça peut chasser des mauvais événements, ça peut chasser des mauvais sorts. Est-ce que tu sens ça au fond de toi? Tu sens une relation puissante qui peut te remplir de paix même quand il faut mourir. Parce que la mort n'est pas une malédiction toujours. La mort aussi peut être une bénédiction. Quand tu fermes tes yeux, quand tu rentres en ton intérieur, tu peux te dire, je suis prêt à partir. Tu peux dire ça. Tu peux dire, je peux m'en aller en paix. Est-ce que le jour de ta mort, lorsque tu vas sentir ta fin arriver, lorsque tu vas rentrer en toi-même, est-ce que tu auras la paix
de partir, la paix pour partir. Il y en a qui partent dans des troubles. Dans des troubles. Ils s'agitent. Ils sont venus me prendre. Oh, mais ils sont venus te prendre. Ils ont quelle apparence? Pourquoi tu as peur? J'ai vu aussi des gens mourir. Il vous dit non, les anges sont venus. C'est le temps de partir. Appelez-moi tel rapidement, je dois parler avec. Vous voyez? Il est en paix. Il dit je dois partir. Des larmes de douceur, des larmes de paix tombent de ses yeux. Parce qu'il voit la séparation. Il pense à la séparation. Il pense à ses enfants. Il dit je dois partir. Il part en paix. Il ne se bat pas. Bon, celui qui crie là, hey, baillez. Il voit quoi? Ces gens-là sont habillés comment? Ils ont quelle apparence, mon Dieu? Pourquoi il ne veut pas? Tu ne veux pas, mais c'est ce que tu as voulu pendant tout le temps que tu vivais sur la terre. C'est eux que tu as cherché. C'est eux que tu as aimé. Ton temps est arrivé. Frère, écoute-moi. On vous a tellement gavé des enseignements qui ne sont pas bibliques dans des religions. Quand tu es mort, c'est terminé. La Bible dit qu'il est donné à l'homme de vivre et de mourir une seule fois. Quand tu meurs, il n'y a pas de prière qu'on va faire sur toi qui vont t'amener au ciel. C'est terminé. Même si sur Facebook, on remplit des messages. Paix, comment on dit ça? Je commence à m'oublier. Repose en paix. RIP, repose en paix. Frère, même si on t'écrit repose en paix 10 000 fois, tu ne reposeras pas en paix. Tu reposeras dans les tourments. La manière dont tu pars là, tu entres dans ton voyage. C'est comme ça que tu vas vivre. Pire que ça. Tu ne vivras que dans les tourments. C'est maintenant qu'il faut arranger sa vie et vivre comme un palmier. La force du palmier, la caractéristique du palmier, elle vient de l'intérieur. Elle vient de son fond. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit que le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Quand le malheur arrivera, tu rentreras au fond de toi et tu trouveras la paix. Tu diras, c'est le Seigneur qui a fait cela, il sait ce qu'il fait. Je n'ai pas compris, je ne comprends pas, mais un jour je comprendrai. Et je sais déjà que je lui donnerai raison. Je ne sais pas pourquoi il l'a fait, mais je sais que je lui donnerai raison. Ça, c'est une vie de quelqu'un qui a la Zoé de Dieu au fond de lui. Le Seigneur sait que même s'il te châtiait, même s'il te faisait vivre quoi, tu trouveras la paix. Ça ne te détruira pas, ça ne te tuera pas. Tu trouveras la paix au fond de toi. Parce qu'il y a quelqu'un qui vit en toi. Il y a quelqu'un qui siège au fond de toi. Il y a quelqu'un qui fait ta force au fond de toi. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. N'oublie pas ça. Il n'y a personne qui a l'autorité de faire la prière pour toi après ta mort. Quand tu es mort, c'est fini. Qui qu'il soit, même s'il est archipape, il ne va pas te jeter de l'eau bénite qui vont te changer de chemin. Non, tu iras là où tu as choisi. C'est que ta vie a choisi. C'est que ta vie a vécu. C'est là où tu vas aller. Ces gens-là, ils sont tellement agités qu'ils n'ont jamais eu le temps de nous dire qu'est-ce qu'ils voyaient. Quels sont les visages, c'est comment des gens qu'ils voyaient. Pourquoi ils refusent? Vous savez, j'avais un pasteur qui nous disait toujours, la manière dont tu meurs détermine où tu vas. Et il disait aussi, même la façon dont se passe le deuil, ça parle de comment tu as vécu et où tu vas. Il y a des deuils où on se déchire les habits, où on se blesse avec le couteau, on se blesse avec des bouteilles. Ce sont des deuils qui parlent des vies de ces gens-là. Et ça parle aussi de où ils vont. Que Dieu te fasse grâce dans ton deuil, qu'il n'y ait pas de bagarre. Ton amène est faible, je comprends. C'est parce que tu te poses la question, est-ce que ça va? J'ai dit que dans ton deuil, il n'y ait pas de bagarre. Je comprends. Tu n'as pas encore assez d'assurance que ça va bien se passer. J'ai dit que dans ton deuil, que les gens ne se blessent pas avec des bouteilles. C'est dans ton deuil à toi que
tous les voyous de la famille vont venir. Il va prendre la bouteille de coca. Non, on est au boujard, on est au boujard. Frère, je te rassure que dans mon deuil, il n'y aura pas ça. Tous les voyous vont rester au carreau. Tous les voyous. Dans toutes les familles, il y a des voyous, n'est-ce pas? Même dans ma famille, il y en a. Mais je vous dis, ils seront au carreau. Il y a des visages, quand ils vont seulement regarder vos visages comme ça, ils vont faire leur cœur, ils vont se cacher. Ils vont voir des hommes saints, des hommes purs, des visages remplis d'onction. Frère, ils vont se cacher. Ils ne feront pas de trouble. Toi, dans ton deuil, on vient ravir les couvercles. Il fouille avec les couvercles. Frère, moi, dans mon deuil, il n'y a personne qui va essayer. C'est lui qui va avoir l'idée. L'idée seulement. Il y aura un frère ici à la sécurité. Troisième dan, ceinture noire. Il va lui donner un pied ici, frère. Il va tomber là-bas. Personne n'aura même cette idée. Je vous dis, je vous rassure. Attendez ma mort, vous allez voir. Il n'y aura pas. Et je sais qu'en ce temps-là, il y aura un karatéka là-bas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Que les gens ne se blessent pas à ton deuil. Koufa bien. Va en paix. La paix, tu la cherches maintenant, tu la travailles maintenant. La paix, ce n'est pas ce que les gens vont dire à ta mort. La paix, c'est maintenant. Et ça va se passer bien. On va t'enterrer dans la paix. Le Saint-Esprit va mettre tout le monde d'accord. On fait comment? On l'unime où? On fait quoi? Ça va se passer dans la paix. Que Dieu bénisse quelqu'un. Oh, je disais que Dieu bénisse quelqu'un. Que Dieu bénisse quelqu'un qui comprend. Alors comprends que la vie doit être au fond de toi. Tu dois avoir une relation avec Dieu. Même quand la bouche ne parle pas, l'intérieur peut parler avec quelqu'un. L'intérieur, parce qu'il est au fond de toi, tu peux parler avec lui. C'est ce que les païens qui ne comprennent pas grand chose disent, appellent église. Ils disent, église c'est Zakanamotema. L'église c'est dans les cœurs. Ils le disent parfois à tort et à raison. C'est Dieu qui siège au fond de toi. Mais ils n'ont pas raison parce que quand ils disent l'église c'est dans les cœurs, ils méconnaissent ce que nous sommes ici, l'église. Ça c'est un autre mystère. Ça là, c'est pas dans les motema. Vous aimez répéter tout ce que vous avez entendu les gens dire. Tout ce que tu as entendu les gens dire, toi tu commences à répéter. Église Zakamotema, non, église Zakamotema t'es. Église Zakamotema, oui, parce que c'est Dieu qui est en toi. Mais l'église ici n'a pas été instituée seulement pour que tu aies Dieu. C'est aussi pour que tu croisses dans la grâce. C'est aussi pour que tu croisses dans l'amour. C'est pour que tu vives des épreuves, des examens d'amour. Quand il n'y a pas de communion fraternelle, il n'y aura pas d'examen d'amour. Tout amour doit être éprouvé, doit être testé. Et c'est dans la communion fraternelle qu'on teste l'amour. Et c'est aussi dans cette communion fraternelle qu'on apprend les enseignements de Christ. Qu'on t'initie à connaître Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc quand ils disent église Motema, ce n'est pas cette église ici. Mais cette église aussi a un autre mystère. Et c'est très important. Si ce n'était pas important, Christ ne l'aurait pas institué. Est-ce que tu as compris? Au fond de toi, Dieu doit régner. Dieu doit soulever en toi des besoins purs. Tu es assis, tu as le besoin de prier. Tu es assis, tu as besoin d'écouter de bonnes chansons. Tu es assis là, tu as besoin d'écouter des cantiques qui parlent de Dieu. Tu as envie d'écouter de bonnes histoires. Pas que des choses sales. Toi, tu n'es attiré que par la pornographie, pas des choses sales. C'est ce qu'il y a au fond de toi. C'est ce que tes yeux veulent voir. C'est ce qui te fait plaisir. Et vous savez, quand ça augmente à un certain niveau, ça te rend malade. Ton âme devient tellement malade que tu commences à aller même faire le voyeurisme dans des douches extérieures. Et qui cochent. Vous habitez dans une cour commune, tu vois quelqu'un va se laver là-bas, tu vas dans un coin. Tu as déjà fait le tour dans les murs. Ça c'est un autre niveau de maladie. Là tu es déjà parti. Là tu es parti. À ton enterrement, attends-toi des bagarres. Là tu es allé trop loin.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es allé trop loin. Que Dieu t'aide. Que Dieu te libère ce matin. Que Dieu te délivre ce matin. Un chrétien, un juste, mène une vie droite, une vie d'honnêteté. Vous voyez comment le palmier est tout droit? Il est tellement droit. Une vie d'honnêteté remplie de Dieu à l'intérieur. Il est droit. Il ne se penche pas comme ça. Non, il est droit. Tu n'es pas un chrétien hypocrite. Le juste n'est pas hypocrite. Il te montre une face, il a une autre face. Non, il est droit, il est honnête, il est intègre. C'est-à-dire intégrité. Quand on parle de l'intégrité, on parle de l'entièreté. Tu es entier. Tu es entier. Il sait méditer l'évangile. En dehors de l'église, il médite la parole. Il y a des gens qui n'ouvrent leur Bible qu'à l'église. Et combien de gens ont des Bibles? Est-ce que je peux voir combien de gens ont des Bibles? Vous qui avez les Bibles, levez vos mains. Bible comme ça, Bible, comme ma Bible là. Je vais voir combien de gens ont des Bibles. Même si tu l'as laissé à la maison, lève la main. Je vais voir ceux qui ont des Bibles. Là, il y a quand même des Bibles. J'espère que tu ne mens pas, ce n'est pas la Bible de ton père. La Bible de maman, tu dis que c'est ta Bible. Tu dois avoir ta Bible. Il y a un pasteur qui m'a dit que dans son église, un jour, il est arrivé. Il a senti l'esprit de pousser. Combien de gens ont des Bibles? Ils ont levé la main. Ceux qui n'ont pas de Bible, levez-vous, ils se sont levés. Il dit, vous ne rentrerez à l'église que le jour que vous aurez acheté une Bible. Sortez. Allez, si aussi la colère divine ou bien, comment je peux appeler ça? Une poussée de l'esprit me prend, je vais faire ça. Comme ça, tu vas aller un peu en congé, le temps d'acheter une Bible. Et il m'a dit que l'expérience a marché. Donc, comme c'est une expérience qui marche, ça pourra aussi marcher. Trouve ta Bible. Tu dois avoir une Bible. Et tu dois méditer la parole à la maison. Pas seulement à l'église. Tu dois être capable de prier à la maison. Parce que tu as une relation avec Dieu. Tu as une vie avec Dieu. C'est comme quand tu as un ami. Même si cet ami prie à l'église, tu n'attends pas venir à l'église ou à l'école là où vous vous rencontrez pour être amis. Vous êtes amis à tout moment. Que Dieu te bénisse. La deuxième chose que j'aimerais dire par rapport au palmier, c'est palmier du désert. Les pieds dans l'eau et la tête au soleil. Les pieds dans l'eau et la tête au soleil. Écris cela, je t'attends. Les pieds dans l'eau et la tête au soleil. Les Arabes disent ça parce qu'ils ont des déserts. Et ces palmiers du désert, au fond du sable qui est apparent, trouvent de l'eau dans la terre. Ça cherche de l'eau et ça trouve de l'eau. Si vous voyez un palmier dans le désert, c'est que l'endroit où se trouve ce palmier, il y a de l'eau au fond. Ce n'est pas visible. Vous voyez le sable, mais au fond là-bas, il y a de l'eau. Ces faisceaux de racines ont besoin d'eau. Et au-dessus, dans sa couronne, cette couronne-là, que vous appelez les rameaux, cette couronne des rameaux reçoit le soleil brûlant du désert. Ça va jusqu'à 60 degrés, ça brûle. Le soleil brûle dans le désert. C'est l'image du juste. C'est l'image du juste qui ressemble au palmier. Le juste a ses pieds dans l'eau. Il a ses pieds dans la parole. Il a ses pieds dans la parole. Il fait ce que la parole dit. Ce que la parole ne dit pas, il ne fait pas. Ce que la parole contredit, lui aussi n'est pas d'accord avec. Il dit oui quand la parole dit oui. C'est ça, avoir les deux pieds dans la parole, bien trempés. Est-ce que je parle à quelqu'un? La parole ne t'a jamais dit que le jour que ton frère va mourir, va menacer ses enfants, va prendre tous les biens de ses enfants, va tout ravir à sa femme, et injuriez-vous et ayez des problèmes. Je vois des chrétiens faire ça. Vous êtes des faux chrétiens. J'ai dit encore, vous êtes des faux chrétiens. Un vrai chrétien ne peut pas faire ça. Un vrai chrétien est rempli d'amour. De toutes les manières, quand vous êtes venus au monde, on a donné à tous les enfants les mêmes chances, les mêmes opportunités. Battez-vous, devenez aussi quelqu'un dans la vie. N'espérez pas prendre le bien de votre frère. Votre frère ne travaille pas pour vous. Votre frère travaille pour ses enfants.
chacun doit travailler pour ses enfants. Oh, même si tu n'es pas d'accord, je dis chacun doit travailler pour ses enfants. Et c'est une malédiction d'aller prendre le bien d'autrui. Ça va détruire ta vie, ça va te maudire. Regardez les gens qui vont ravir les biens. Est-ce qu'ils réussissent encore dans la vie? Si tu trouves un qui a réussi finalement dans la vie, viens me chercher, montre-le-moi. Quelqu'un qui est envieux, qui attend que son grand frère meure pour prendre ses biens. Tu crois qu'il peut réussir? Tu crois qu'il peut aller loin? Je te dis non. Travaille quand tu es vivant. Toi-même, travaille de tes mains. Travaille avec ta tête. Travaille avec ton intelligence. Tu es belle sœur, mais tu envies les biens de ton frère. Tu envies même le pagne que sa femme porte. Maman, quand on envoyait les gens à l'école, toi aussi on t'avait envoyé à l'école. Toi tu n'aimais pas l'école. Tu as cassé les stylos. Maintenant tu attends les biens du grand frère. Les biens du grand frère, c'est pour sa femme. Toi aussi, trouve un mari bien. L'école, tu n'as pas aimé. Quand un type façon est venu, tu as dit oui. Avant même que les gens sachent que tu as dit oui au gars, tu avais déjà sa grossesse dans les ventres. Tu as joué avec ta vie. Maintenant, tu commences à espérer que quand le grand frère va mourir, toi, tu vas ravir tous les biens de sa femme. Et tu as déjà prémédité ça. Je vais faire souffrir sa femme ce jour-là. Je vais le faire pleurer. Moi, si je viens à votre deuil, je te trouve, toi, tu es fidèle de la haine. Je te vois faire souffrir une femme éprouvée. Les dimanches, quand on revient ici, on t'excommunie, on te livre à Satan. Tu n'es pas dans la parole. Tes deux pieds ne sont pas dans la parole. Tes deux pieds ne sont pas dans la parole. Tu as un mauvais cœur. Oh, vous savez, frère, dans nos familles, quand ça marche un peu chez vous, quand vous avez un peu de moyens, vous voyez un peu clair. Il y a des gens qui vous attendent au tournant. Ils attendent le moment M pour vous démontrer leur méchanceté. C'est comme si quand vous mangez chaque jour, ils se disent, ah, mangez des beefsteaks, mangez. Même les omelettes, ils sont jaloux même pour les omelettes. Ils vous attendent au tournant. Il y a un jour où ils vont vous montrer comment ils vous haïssaient. Ils vont vous montrer ça. La méchanceté des hommes. Toi, tu ne dois pas être méchant. Parce que tes deux pieds sont dans... Tes deux pieds sont dans l'eau. Dans la parole. On doit voir ça. On doit voir que non, cet homme ici est dans la parole. Tu vas attraper la femme d'autrui. Non. Allez, venez, on va lui raser la tête. Tu lui rases la tête, tu vas voir quoi en lui rasant la tête? Ce sont des pratiques païennes. Non, tu n'as pas dit amen. J'ai dit ce sont des pratiques païennes. La Bible dit qu'il nous a délivrés de la vaine manière de vivre héritée de nos pères. Il y a des vaines manières de vivre. Il y a des pratiques que tu ne dois plus avoir. Tu es frère ici à l'église, tu fais la sécurité à l'église. Il y a un deuil dans les quartiers. On te voit parmi les gens qui ramassent les cendres, qui mettent aux gens au visage. On t'obléir. Tu es devenu fou. Tu ne dois pas être parmi des gens comme ça. Tu es un fils de Dieu. Tu dois honorer ton rang. Tu dois honorer ta nature. Tu dois rester dans la parole. Les deux pieds doivent être dans l'eau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des choses que tu ne peux plus faire. Tu dois aimer l'excellence, frère. Tu dois aimer l'excellence. Est-ce que je parle à un frère ici? J'ai dit tu dois aimer l'excellence. Est-ce que vous savez que la Bible interdit, la Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. La Bible interdit des gens oisifs, que ce soit dans les temples, permanence, je ne sais pas, j'habite chez la tante, j'habite chez l'oncle. Tu dors jusqu'à 12 heures, tu es en train de dormir. Quand tu te réveilles à 12 heures, tu cherches le pain, tu réclames le pain. La Bible interdit ça. Normalement, si tu pries dans une bonne église, ta tante, ton oncle doit remarquer dans ton attitude qu'il y a maintenant un changement. Tu te réveilles le matin. Tu te bats pour faire quelque chose. Tu commences d'abord par déposer les enfants à l'école. Tu commences à veiller sur leurs chaussures, leurs pieds, est-ce qu'ils se sont bien lavés, est-ce qu'ils sont bien habillés. Tu repasses les chemises. Tu fais quelque chose. Tu sors aussi, tu vas chercher quelque chose à faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit tu dois chercher quelque chose à faire.
C'est ça la parole de Dieu. Que les deux pieds soient dans la parole. Et ça, je peux en parler même pendant des jours. Et on ne finira pas. Tu dois avoir les deux pieds dans la parole. Tu dois produire quelque chose. Même si ça ne te donne pas l'argent. Les mystères du travail, c'est que lorsqu'on travaille, la Bible dit tout travail procure de l'abondance. Tu dois travailler. Même si tu n'as pas un salaire, tu finiras par avoir ce salaire-là. Il n'y a rien qui tombe à l'eau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas celui qui te fait travailler qui te payera forcément. Mais la vie finira par te payer. Parce que la bénédiction, le salaire vient de l'Éternel. Hein? Je suis dans Psaume 127, verset 2. 2, 3. 1, 2, 3. Les bien-aimés de Dieu sont bénis, sont récompensés pendant leur sommeil, pendant leur couche. C'est en vain qu'on se réveille très tôt et qu'on mange le pain de l'affliction. Ça ne veut pas dire ne te réveille pas très tôt. Ça ne veut pas dire ne mange pas le pain d'un dur labeur. Mais ça veut dire que ce n'est pas ça qui détermine les salaires. Les salaires, c'est pour avoir simplement obéi à la parole qui dit travail. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça qui donne l'abondance. Vous garderez les jardins et vous les cultiverez. C'est ça qui donne l'abondance. Et tu finiras par vivre de l'abondance. Tu dois avoir tes pieds dans la parole. Tu dois avoir tes pieds dans la parole. Et tu dois avoir ta couronne, ta tête sous le soleil, sous les feux du soleil. Le Saint-Esprit doit te guider. Un juste, un enfant de Dieu véritable doit être guidé par le Saint-Esprit. Il doit faire des choses inspirées par l'Esprit. Si tu fais les choses, tout ce que tu fais, tu ne le fais pas inspiré par l'Esprit, oh, tu commettras beaucoup d'erreurs dans ta vie. Tu épouseras une sorcière, tu épouseras un sorcier. Parce que entre toi et le ciel, il n'y a pas de connexion. Oh, donne-moi un amen que je parle. Il faut qu'il y ait une connexion entre toi et le ciel. Il faut que le feu de l'Esprit soit en connexion avec toi. Si le feu est en connexion avec toi, frère, il y a des choses que tu sauras faire. Il y a des choses que tu vas éviter, même des amis que tu vas éviter. Vous voyez, les femmes, elles ont une intuition. Elles ont 75% d'intuition, plus que nous. Nous, on est peut-être dans les 25, je ne sais pas. Mais elles sont au-dessus en matière d'intuition. Ta femme peut te regarder et te dire, éloigne-toi de cet homme-là, il ne t'aime pas, il est méchant. Toi, tu dis, oh, Henri, c'est un bon type. On rit, on parle bien, il me confie même ses secrets. Mais ta femme te dit, non, ce n'est pas un bon type. Parfois même quand tu poses la question à la femme, comment tu le sais? Il dit, je ne sais pas. Je ne saurais pas te dire comment, mais quand je les vois seulement. Frère, la femme n'a pas besoin de voir un homme qui regarde tes biens, qui envie ta maison. Non, même si elle ne voit pas ça, elle peut sentir que ça c'est un type qui n'est pas bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Elles ont ça naturellement. Mais j'ai dit, toi, connecte-toi à l'esprit. Les mamans, vous aussi, vous devez vous connecter parce que ton intuition peut te mentir. C'est-à-dire, tu peux croire que ce que tu vois est vrai, ce que tu ressens est vrai. Mais tu crois que la source est à gauche alors que la source est à droite. Il n'y a que la révélation qui peut t'indiquer réellement. Frère, la révélation existe et elle est puissante. Je faisais écouter à un serviteur de Dieu une chanson qu'on a fait au studio, une chanson composée par Mother, par Maman Joël. Il m'a dit, est-ce que tu peux m'envoyer la chanson que j'écoute? Je lui ai envoyé la chanson. Et il a écouté. Quand il a écouté, il a commencé par m'expliquer ce qu'il ressentait quand il écoutait la chanson. Quand il m'a expliqué ce qu'il ressentait, je lui ai dit, ça c'est prophétique. Ça n'a rien à voir avec ce que l'oreille écoute. Ce que tu as dit là. Parce que ce qu'il disait, c'était les circonstances de la composition de la chanson. Il dit, je sens une tristesse quand j'écoute ces cantiques. Mais si toi tu écoutes ces cantiques-là, tu vas sentir les gens sont en train de chanter dans la joie. Mais il dit, je sens une tristesse dedans. Et je sens l'expression d'un cœur. L'expression d'un cœur qui veut dire des mots sincères à son Dieu. Qui l'a délivré, qui lui a fait du bien. Mais je sens la tristesse. Je lui ai dit simplement, ce que tu dis est prophétique. Je ne peux pas aller en détail, mais c'est prophétique. Est-ce que vous comprenez ça?
Est-ce que vous comprenez ça? Tu peux être devant quelque chose de bien, tu peux être devant un visage qui rit, mais tu peux voir derrière ce visage qui rit. Tu peux capter ce qui se passe là-bas dedans. Parce que tu as l'esprit de révélation. Parce que tu es connecté au faisceau lumineux du ciel. Tu es connecté. Tu sais capter les rayons du soleil. Et ça, comment on dit ça? Ça fait vivre, ça fait vivre la vie qui est en toi. C'est une tautologie. Mais je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui comprend. Vous savez, le soleil frappe les feuilles des arbres. Et c'est dans les feuilles que se passe la photosynthèse, n'est-ce pas? C'est ce qu'on a appris en botanique à l'école primaire. Il se passe la photosynthèse là-bas. Et la sève est travaillée et retravaillée. Ça revient jusqu'aux racines et ça remonte. C'est l'Esprit de Dieu qui prend la parole que tu as reçue. C'est l'Esprit qui prend cette parole et qui te parle davantage autour de cette parole. Ça travaille la vie, ça fait vivre la vie, ça donne du tonus à la vie, ça donne un sens à la vie. Une parole de Dieu, tu peux la voir, mais tu n'en comprends qu'un sens. Tu n'en comprends qu'une interprétation. Mais quand l'Esprit vient, il te donne d'autres sens de cette parole. C'est le jour que Dieu t'a visité. C'est le jour peut-être que Dieu a agi dans ta vie, que tu comprends même la profondeur de certains versets que tu connaissais, mais tu n'en comprenais pas la profondeur. C'est l'Esprit qui fait vivre. C'est pourquoi Jésus dit à ses disciples, il dit, ces paroles que je vous ai données sont esprit et vie. La lettre ne sert à rien, Paul dit, mais c'est l'Esprit qui vivifie. Ce qui fait que les paroles que je vous ai données soient esprit et vie, c'est l'Esprit qui est dedans. L'Esprit est à la fois dedans et il est à la fois les transports, les véhicules qui transportent la parole. Quelqu'un dit Amen. Il est très important d'être tous les deux pieds dans l'eau et de recevoir les rayons du soleil. Psaume chapitre 1, verset 1 à 3 dit que heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, marcher selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Lorsque tu es dans la parole, tu ne vas pas t'asseoir en compagnie de moqueurs. Tu ne t'arrêteras pas sur les chemins des pécheurs. Tu ne marcheras pas selon le conseil des méchants. Et regarde la suite. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Nous en avons déjà parlé. Verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il ressemble au palmier. Parce que les palmiers, il ne pousse, il ne donne ses racines que là où il y a de l'eau en bas. Il ressemble à cette plante qui est plantée près d'un courant d'eau. Les palmiers, c'est le seul arbre qui pousse partout. Ça peut pousser même dans l'eau. Ça peut pousser à côté d'une rivière. Ça peut pousser dans le désert. Partout. Si seulement les racines peuvent aller chercher de l'eau, ça peut pousser. Et cet arbre qui est planté près d'un courant d'eau a les caractéristiques du palmier. Regarde. Qui donne son fruit en sa saison. Ça ne rate pas sa saison. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Comme les palmiers, son feuillage ne se flétrit point. Il faut couper les rameaux pour qu'il puisse flétrir. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Que Dieu te bénisse abondamment. Tout ce qu'il fait lui réussit. Ézéchiel chapitre 36 verset 26 dit ceci: je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est ce qui se passe à la nouvelle naissance. Lorsque tu deviens enfant de Dieu, tu nais de nouveau. Tu deviens fils de Dieu, né de Dieu, né d'esprit. Tu deviens un homme spirituel. C'est ce qui se passe. Dieu te donne un cœur nouveau. On change ton cœur, on change même ton esprit.
Quelqu'un va dire, mais comment on a changé mon esprit? Non, on a changé ton esprit. C'est ça ce que la Bible dit. Et il y a plusieurs témoins bibliques qui le disent. Ce que tu connais de toi siège au niveau de l'âme. Les souvenirs de ton passé, ta vie, ce que tu as étudié, ton intelligence, c'est au niveau de l'âme. Mais ce n'est pas au niveau de l'esprit. Au niveau de l'esprit, c'est comme si l'ancien locataire partait et un nouveau locataire entrait dans ta vie. Dieu te donne un autre esprit. Un esprit nouveau. Un esprit nouveau ici, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est ton esprit, le véritable toi. Job dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Toi, le vrai toi. Il y a changement à ce niveau-là. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Et on t'enlève le cœur de pierre que tu avais. On te donne un cœur de chair. Tu as le cœur du palmier. Le cœur qui est doux là. Tu vois, à l'intérieur du palmier, c'est doux. C'est comme une mousse. On te donne un cœur comme ça. Un cœur rempli de douceur. Rempli d'amour. Rempli d'affection. Comme je le disais ici, tu ne vas pas aller faire du mal aux gens. Au nom de coutume, au nom de quoi que ce soit. Oh, c'est le bien de mon frère, je vais prendre. Non. Vous savez, ces gens-là, quand ils viennent prendre les biens, ils ne se posent même pas la question comment ces enfants ici étudieront. Est-ce qu'ils finiront les études? Non, ça, ce n'est pas leur problème. Ne sois pas parmi ces sorciers-là. Non, dis amen bien à ce niveau-là. Est-ce que je peux parler à une femme ici? Je dis, ne sois pas parmi ces sorcières-là. Il ne faut pas faire ça. C'est de la sorcellerie. J'aimerais aller tout droit vers la fin de mon message. Oui, le cœur du chrétien, c'est comme le cœur du palmier, comme le cœur du dattier, animé de compassion, aimant, source de force et de consolation pour ton environnement, pour ton entourage. Quand les gens te regardent, quand les gens parlent avec toi, ils sont irradiés par la grâce qui est en toi, irradiés par la compassion qui est en toi. Ils sont irradiés par la consolation. Ils sont touchés par ce que tu as au fond de toi. C'est ça le cœur du palmier. Tu es un palmier. J'ai dit tu es un palmier. J'ai dit tu es un palmier verdoyant. Troisième chose, un arbre qui s'épanouit partout. Je l'ai déjà dit. Les palmiers s'épanouissent partout, dans les déserts, dans les montagnes, au rivage maritime. Partout, ça s'épanouit. Dans la savane, tu réussiras partout où tu iras. Tu donneras la parole, tu répandras la grâce partout où tu iras. Dans tout ce que tu feras. Si tu es un fils de Dieu, et si tu as le cœur du palmier, j'ai dit partout où tu iras, tu donneras la vie. Tu impacteras des vies des gens. Tu gagneras des gens au Seigneur. Frère, ça c'est quel type de chrétien qu'on a aujourd'hui? Tu n'as jamais converti même une seule âme. Frère, convertir, amener quelqu'un à la conversion, ce n'est pas une affaire de pasteur. C'est une affaire de tout chrétien. Tout chrétien est appelé à se multiplier, à se dupliquer. Tu dois être capable d'apporter la parole à quelqu'un. L'esprit le saisit, la gloire de Dieu entre en lui, son cœur change, il devient un autre être. Tout chrétien est capable de faire ça. Tout enfant de Dieu est capable de faire ça. Tu n'es pas pasteur. Tu n'as pas le rôle de faire croître. Tu n'as pas peut-être le rôle d'amener à la perfection. Mais tu dois être capable d'amener au Seigneur. Tu dois être capable d'amener quelqu'un à vivre sa nouvelle naissance. Tu dois apporter la parole à l'université, à l'école. Tu dois apporter la parole partout où tu iras. On avait un ami en 6e primaire, j'ai déjà oublié son nom. Il était à l'internat, mais ce garçon-là m'épatait. On pouvait rester 2 heures assis autour de lui. On fait un cercle comme ça, le soir. Quand on est arrivé en première CO, j'étais à l'internat. On pouvait s'asseoir autour de lui. Et il nous parle de Dieu. Il commence depuis la Genèse. Il vous raconte toute l'histoire. Frère, et on est scotché, on reste là, on regarde. Quand il finit de vous parler, vous sentez l'amour de Dieu, l'envie de Dieu, l'envie de rester avec Dieu. Seulement, il ne nous conduisait pas dans la prière. Mais il nous parle, il pouvait nous parler pendant 2 heures et on lui pose des questions. Ah, dans les gens de Dieu, qu'est-ce qui s'était passé là-bas? Ah, maintenant, Caïn maintenant est allé où? Après, Caïn a fait quoi? Caïn s'est marié avec qui? On lui pose des... Enfin, c'est comme s'il était notre professeur.
Tout ce qu'on apprenait dans le cours de religion, c'était insuffisant. Lui, il pouvait nous scotcher comme ça pendant 2 heures du temps. Il nous parle. C'est aujourd'hui que j'ai compris qu'il était passé dans une bonne école d'hymne. Une bonne école de dimanche. Et il nous enseignait. Aujourd'hui, quand je me rappelle des enseignements qu'il nous donnait, je comprends qu'il était un branhamiste. Il faut aimer la parole. Tu dois être capable d'amener quelqu'un au Seigneur. Tu dois être capable de démontrer à quelqu'un combien il est pécheur, combien il est voué à la condamnation et à la mort éternelle, et lui montrer la grâce qui lui a été faite. Et lui montrer comment il peut faire pour entrer dans cette grâce. Ce n'est pas compliqué. Ce sont des versets dans la Bible que tu dois maîtriser. Si tu n'es pas capable de partager la vie qui est en toi, alors tu n'es pas injuste. Et vous savez, je vais vous dire quelque chose. On ne gagne pas les âmes seulement avec la parole, en prêchant, la parole prêchée. Non, on gagne les gens avec la parole vécue. Il y a des gens qui peuvent être transformés, touchés, simplement avec votre vie, votre manière de vivre. Moi, je ne me rappelle pas une seule fois, Melo est ici, les maçons qui a construit tout ça, et qui construit en face là-bas. Vous les voyez. On l'appelle Maître Melo, pour ceux qui les connaissent. Je crois que tous les ouvriers les connaissent. Mais Melo, moi, je ne lui ai jamais prêché. Il était musulman. Il venait travailler pour moi. Il venait construire pour moi. Mais je ne lui avais jamais apporté la parole. Il nous voyait simplement vivre. Il nous voyait simplement vivre. Il était fumeur. Quand il travaillait, il fumait. Il s'est déplacé un peu, il va fumer. Les tumbas, n'en parlons pas. Les tabacs dans les nez, n'en parlons pas. Il fallait qu'il soit là, qu'il entende ce que j'ai dit. Mais lui vient toujours au deuxième culte. Ces frères-là, j'ai confiance en lui plus que beaucoup de frères ici. Vous avez entendu, hein? J'ai confiance en lui plus qu'en vous. Tu peux avoir des titres, mais tu ne me convaincs pas comme ces frères-là. Ces frères-là me convainquent, je te dis. Parce que j'ai vu sa conversion et j'ai vu comment il vit. Même sa femme sait. Il était païen. Quand il travaille chez moi, derrière la maison, il y a une femme qui vend la bière là-bas. Il commence à acheter la bière et il commence à sortir avec la femme. Maintenant, il n'achète pas seulement la bière, il mange même le foufou à midi. Ça, c'est Melo. J'aime souvent lui rappeler cela. Et quand je regardais cette femme-là, elle était plus âgée. Maman, la femme de Melo, si tu es là au premier culte, pardonne-moi, il faut que je dise ça. De toute manière, tu connais cette histoire-là. Est-ce que vous comprenez? Il était musulman. Mais je n'ai pas compris à quel moment il s'est converti. J'ai simplement remarqué qu'il ne prenait plus la bière, qu'il ne prenait plus la cigarette. Il a commencé à venir à l'église. Et j'ai constaté qu'il a commencé à me parler de Dieu, à m'encourager. Quand je m'inquiète pour quelque chose, il dit, oh papa, ça sont des petites choses. Frère, plusieurs fois j'ai été exhorté par ses frères. J'ai senti vraiment qu'il m'a boosté. J'ai senti que la parole qui sort de lui, c'est une parole de foi, une parole de puissance. Ça me booste. Et je sens, oui, on va le faire, on va le faire. Mais qui me booste? Melo. Chrétien de chrétien. Il a amené sa famille au Seigneur, sa femme, tout le monde prie. Il a construit ici, il a fait tous les travaux ici. Sans jamais demander un likuta, on ne l'a pas payé. Tous les jours qu'il venait travailler ici, c'était sans qu'on le paye. Parfois je les paye après 2 mois. Je me dis non, il faut qu'on trouve quelque chose pour lui. Il a des enfants qui vont à l'école. Son fils aîné maintenant est à l'école secondaire. Il faut lui donner quelque chose. Oh, qu'est-ce que j'ai dit à l'école secondaire? Je crois qu'il présente des examens d'État cette année. Il faut lui trouver quelque chose. On lui trouve la rentrée scolaire, on lui trouve quelque chose. C'est à des périodes qu'on lui trouve quelque chose. Et il ne réclame pas. Il fait travailler les autres. Toi, tu peux faire ça. Mais il a été gagné sans parole. J'ai dit encore sans parole. Sans parole. Parfois, on les retient pendant toute une année sans qu'il n'aille travailler chez les autres. On les retient ici. Mais il est là. Sans réclamation, sans parler. Quand je lui dis, comment tu vas faire? Il dit, papa, ça va aller. Ton Dieu va m'aider. Et Dieu l'aide. Le jour qu'il est venu me voir, il m'a dit, papa, je suis venu un peu avec la voiture ici au Tchalbo au Colorado. J'ai dit, mais tu as acheté une voiture.
Comment tu as fait? Il dit, papa, c'est moi les peu que tu me donnes là. Et parfois les commissions que tu me permets d'avoir. Quand je laisse un sac de ciment en Melo, je suis en paix. Mais toi, tu viens au culte, tu voles le téléphone. Il y a des gens qui volent le téléphone déjà ici. Toi, je ne sais pas si on doit t'appeler voleur, sorcier, ou on doit t'appeler qui? Exactement, je ne sais pas. Je peux avancer et terminer. Il pousse partout. Les palmiers poussent partout. Il s'épanouit partout. Il réussit partout. Il est au milieu des hommes. Nous sommes comme des brebis au milieu de loups. On n'est pas du monde, mais on vit dans les mondes. On n'est pas du monde, mais on a des relations avec les hommes du monde. Les palmiers est comme ce que l'âme est dans le corps. L'âme dans le corps, il n'a pas la même nature que le corps, mais il vit dans le corps. C'est comme toi. Tu n'as pas la même nature que le monde, mais tu vis dans le monde. Tu n'as pas les mêmes désirs que le monde, mais tu vis dans le monde. Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment. Non, je disais que Dieu te bénisse abondamment. Quatrième chose, c'est un arbre très utile. Le palmier est un arbre très utile. Très, très, très utile. Les Arabes disent qu'il y a 365 utilités du palmier ou du dattier. 365 utilités. 365 usages. Ils utilisent ça pour faire les paniers, ils utilisent ça pour faire des trucs pour s'éventer, hein? Des éventails. Ils utilisent ça pour beaucoup de choses. Ils fabriquent l'huile avec les noix qui se trouvent dans la date ou dans les dattes. Ils fabriquent de l'huile avec ça. Il y a tellement d'utilité. Même notre palmier ici qui nous donne les palmes, l'huile de palme. Tellement d'utilité. Et ils ont recensé 365 usages. Comme pour dire, chaque jour, il y a au moins un usage du palmier dont vous avez besoin. Le palmier est tellement utile. Un juste doit être utile. Il doit être une bénédiction pour les gens qui sont autour de lui. Si tu es un palmier, tu dois être utile. Tu dois être une bénédiction. Dieu dit à Abraham, il dit à Abraham, j'ai fait de toi une source de bénédiction. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Est-ce que c'est arrivé ou ce n'est pas arrivé? C'est arrivé. C'est d'Abraham qu'est sorti Jésus. Et Jésus bénit toute l'humanité. Il n'y a pas que ça. Quand vous regardez les grandes économies du monde, les grandes économies du monde sont pilotées par des juifs. En URSS, je dis encore URSS, en Russie, en Amérique, partout, même dans les pays arabes. Quand vous y allez, moi j'ai vécu en Tunisie, vous allez voir que ceux qui tiennent l'économie sont toujours des juifs. Il y a des juifs. Même dans des pays arabes. Les grands vendeurs et acheteurs de diamants dans le monde, ce sont des juifs. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre. Si tu es injuste, tu dois bénir. Alléluia. J'ai dit tu dois bénir. J'ai vu qu'on fabrique même des marmites avec les écorces de palmiers. Des feuilles là, des rameaux. On fabrique même des marmites, des casseroles. Quand on était enfant, on utilisait des plateaux et comme des assiettes comme ça, comme des bassines faits en palmier. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Souvent on utilisait ça pour trier les riz. Vous connaissez ça? 365 utilités. Autant de jours que l'année a. Le palmier est utile. Son bois, on utilise ça pour le chauffage. On utilise ça pour construire des cabanes, des meubles, des chaises même. Ces feuilles, on les utilise comme des sacs, des nattes, des cordes, des paillassons pour entrer dans la maison, là où vous essuyez les pieds comme ça là. On utilise les palmiers, des feuilles de palmiers même pour fabriquer des paillassons, des chapeaux, des jolis chapeaux pour les dames, etc., etc. Ça sève. C'est une boisson qu'on utilise, vous connaissez le nsamba. Les vins de palme, c'est une boisson qui réjouit le cœur. Les dattes ou les noix, que ce soit même les noix de palme, ce sont des aliments. Ça produit de l'huile aussi.
Les noix produisent des aliments pour le bétail, des comestibles. L'huile aussi, je voulais dire des combustibles. On utilise, quand c'est sec, on utilise ça aussi comme braise. Comme braise. C'est tellement utile. Sois utile. Sois une bénédiction. Si tu es un palmier, tu dois être une bénédiction. Si tu es un palmier, partout où tu es, les gens doivent te désirer. Même s'il y a des méchants, des gens qui ne t'aiment pas, il doit y avoir aussi des gens qui t'aiment parce que tu les bénis. Tu bénis leur vie. Est-ce que quelqu'un peut dire amen très fort? Et quatrième chose, c'est un arbre qui symbolise la victoire. Le palmier, c'est un arbre qui symbolise la victoire. Dans plusieurs armoiries du monde, même notre armoirie, il y a des palmiers. Il y a les palmiers tout autour, des feuilles de palmiers, des rameaux. On utilise les rameaux pour les fêtes, pour les célébrations. En Israël, les anciennes monnaies, les anciennes pièces qu'ils utilisaient avant avaient toujours des rameaux. Les monnaies des Maccabéens avaient toujours des rameaux. Et en hébreu, les palmiers se nomment Tamar. Tamar. Souvenez-vous, c'est le nom qu'on donne souvent aux jeunes filles en Israël. C'est un mot au féminin à cause de l'élégance du palmier, à cause de la douceur du palmier. C'est pourquoi on donne ce nom-là aux jeunes filles. Tamar. Ça symbolise la victoire sur les péchés aussi. Ces branches, c'est-à-dire ces rameaux, sont utilisés pour des célébrations en Israël. Et en eschatologie, quand vous lisez dans Apocalypse chapitre 7, verset 9, Apocalypse 7, 9, Apocalypse 7, 9, on dit ceci: après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toutes nations, de toutes tribus, de tout peuple et de toutes langues. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Même dans la félicité céleste, même dans la gloire de Dieu, même dans la présence de Dieu, devant l'agneau et devant le trône éternel, les justes auront des palmiers, ils auront des rameaux à la main pour célébrer la félicité céleste. Es-tu un palmier? C'est ça ma question. Est-ce que tu es un palmier? Après tout ce que j'ai dit ce matin, est-ce que toi aussi tu es un palmier? Est-ce que tu es un palmier? Est-ce que tu es utile même pour donner du plaisir à Dieu, pour égayer Dieu, pour montrer la célébration, la victoire de Dieu sur les péchés? Un palmier est utile, on a besoin de lui partout. Il est le symbole de la victoire. Il est le symbole de la réussite. Si tu es palmier, tu dois réussir. Si tu es palmier, ta vie n'est pas un échec. Si tu es palmier, je dis ta vie n'est pas un échec. Oh, si tu es palmier, tu n'es pas dans les rangs de ceux qui disent nous sommes venus accompagner les autres sur la terre. Toi, tu n'es pas venu accompagner quelqu'un sur la terre. Tu es un palmier. La réussite, c'est même ta caractéristique. La victoire, c'est ta caractéristique. Tu vaincras la sorcellerie de ta famille. Tu vaincras l'occultisme qui est dans ta famille. Même si on vous a vendu au diable, toi, tu vas sortir tout le monde de cette prison de l'ennemi. Oh non, notre papa était occultiste et il nous a tous vendus au diable. Si toi, tu es sauvé, la Bible dit, tu seras sauvé, toi et toute ta femme. Quand toi tu es sauvé, tu dois sortir tout le monde de cette prison. Par tes prières, par le jeu de la prière, par ta manière de chercher Dieu, par tes méditations régulières. Tu dois sortir toute ta famille de l'occultisme, de la sorcellerie. Tu es un palmier. Est-ce que quelqu'un peut se taper la poitrine et dire je suis un palmier? Est-ce que tu peux le dire encore fort? Je suis un palmier. Encore. Tu sortiras ta famille de cette prison-là. J'ai dit, tu sortiras ta famille de cette prison. En toi, il n'y a pas d'échec. En toi, il y a la célébration. En toi, il y a la victoire. Tu célèbres les victoires. Tu sers à célébrer les victoires des autres. Toi-même, tu es une victoire. Tu ne perdras pas le combat. On peut te ravir quelques batailles, mais c'est toi qui vas gagner à la fin. C'est toi qui vas remporter la victoire à la fin.
Tu n'es pas de la race de perdants, mais tu es de la race de champions. Tu es de la race de vaillants. La Bible dit depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Oh, tu es de cette race de violents qui s'emparent du royaume des cieux. Frère, si tu peux craindre Dieu, si tu peux vaincre les péchés, qu'est-ce que tu ne pourras pas vaincre? Tu étais un impudique. Aujourd'hui, tu résistes à l'impudicité, tu résistes au diable, il fuit loin de toi. Qu'est-ce que tu ne vaincras pas? Tu n'es pas un échec. Même quand tu rencontres des échecs sur ton chemin, ça ne veut pas dire que toi tu es devenu un échec. Même si tu échoues 5000 fois, ça ne veut pas dire que tu es un échec. Réveille-toi, il y a un champion qui dort en toi. Il y a un palmier qui est en toi. J'ai dit, il y a un palmier qui est en toi. Les champions, le véritable champion qui dort en toi doit se réveiller. Crois à la parole de Dieu. Crois à la parole de Dieu. L'autre fois, j'ai publié 10 raisons pour lesquelles les gens échouent. Parfois, les gens échouent simplement parce qu'ils n'ont pas livré le combat de leur vie. Ils ont eu peur de livrer le combat de leur vie. D'autres échouent simplement parce qu'ils n'ont pas compris que c'était une passe en or que le Seigneur leur faisait. D'autres échouent simplement parce qu'ils ont manqué le courage de commencer. Beaucoup de gens échouent aussi parce qu'ils ne se connaissent pas. Ils n'ont pas la révélation de ce qu'ils sont. Tu dois avoir la révélation de ce que tu es. Tu es une vaillante maman. Oh, je dis, tu es une vaillante. Tu es un champion. Quand on te regarde, on doit voir l'espoir. Il y a l'espoir. Même au cœur du désastre, il y a de l'espoir. Parce que toi, tu réussiras. Des gens comme toi n'échouent pas. Ils réussissent. Est-ce que j'ai parlé à un champion ce matin? Est-ce que j'ai parlé à un champion ce matin? Est-ce que j'ai parlé à un champion ce matin? Réveille-toi champion. J'ai dit encore, réveille-toi champion. J'insiste, j'ai dit, réveille-toi champion. C'est à toi que je parle, tu réussiras. J'ai dit, tu réussiras. Je ne parle pas seulement à ton voisin, je te parle. Toi, tu réussiras. Tu vaincras ce combat-là. Il y a des gens qui se posent la question, est-ce que moi aussi je peux réussir? Est-ce que moi aussi je peux monter au-dessus de cette sorcellerie? Non, n'attends pas la mort, n'attends pas la mort. Ce n'est pas le moment de mourir. Tu dois d'abord réussir. Tu dois d'abord renverser la vapeur. On doit savoir dans ta famille que toi tu as un Dieu. On doit savoir dans ta famille que toi tu as rencontré Dieu. Que tu as vaincu la sorcellerie. Il n'y a pas que Christ qui a vaincu la sorcellerie. Tu as vaincu la sorcellerie avec Christ. Les victoires de Christ sont aussi tes victoires. On a besoin de toi pour célébrer la victoire. Quand tu n'es pas à un endroit, il n'y a pas de fête. C'est toi la fête. C'est toi la fête. Je parle à quelqu'un. J'ai dit, c'est toi la fête. Crois en toi. Tu es un champion. Vous savez, quand vous avez une église, des gens qui ne croient pas en eux-mêmes, des gens qui sont pessimistes, défaitistes, vous avez une église qui ne va pas prospérer. Vous pouvez recevoir des promesses de Dieu, des prophéties. Vous allez évangéliser, vous bâtirez des églises partout, vous ferez ceci, vous ferez cela. Ces choses ne se réaliseront pas. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils sont amorphes, ils ne vont pas devenir des millionnaires, ils ne vont pas devenir des gens qui vont réussir sur la terre. Ils attendent seulement le ciel. Mais toi, tu dois réussir et sur la terre et au ciel. Ah, ton amen est faible. J'ai dit, tu dois réussir sur la terre, hein? Non. J'ai dit, tu dois réussir sur la terre. Je viens encourager un frère. La pauvreté, ce n'est pas le manque d'argent. Arrête de dire que tu es pauvre. La pauvreté, ce n'est pas le manque d'argent. La pauvreté, c'est le manque d'idées. La pauvreté est mentale. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le manque d'idées pour produire, c'est ça la pauvreté. Un cœur qui est fatigué, qui a jeté l'éponge, c'est ça la pauvreté. Tu n'es pas un pauvre. Quand je parle de champion ici, c'est de toi que je parle. Réveille-toi. Tu es le champion dont on a besoin. Il y a des choses que nous avons besoin de faire. On le fera avec toi. Ne va pas trop vite au ciel sans réussir sur la terre. Que l'Éternel bénisse sa parole. Que l'Éternel te bénisse abondamment.